risque lié au numérique, celui dont vous avez forcément entendu parler, en tout cas depuis l'année dernière, c'est tout ce qui concerne les cyberattaques. Au départ, les cyberattaques visaient plutôt justement les grosses entreprises. Beaucoup de choses à voler, alors il y a quelques trucs de sécurité à contourner, mais ça se faisait. Ça va concerner tout le monde à compter de mai prochain. L'obligation, si elles se font voler des données, d'informer la CNIL. Et la CNIL peut décider ce qu'on appelle une obligation de notification, c'est-à-dire l'obligation pour l'entreprise d'aller contacter un à un toutes les personnes concernées par le vol de données pour les prévenir et leur dire attention, je me suis fait voler des données vous concernant, et puis du coup, vous pouvez faire l'objet éventuellement d'une attaque, et donc vous devez vous méfier de ce qui peut se passer, et puis aussi des amendes peuvent être prononcées de plus en plus importantes. On a un règlement européen qui s'appelle RGPD qui va rentrer en vigueur en mai 2018 et qui va renforcer particulièrement le cadre légal des données, quand bien même il est déjà aujourd'hui assez fort. Les conséquences de ces cyberattaques pour une entreprise, elles peuvent être matérielles, donc l'entreprise a perdu 1,6, 9,8 millions d'euros, mais elle peut aussi se retrouver complètement bloquée. Elle peut avoir des données qu'elle ne peut plus utiliser. Elle peut aussi avoir l'ensemble de son système informatique qui est bloqué. Et donc c'est ces types de risques que l'on cherche aujourd'hui à évaluer et sur lesquels on accompagne les entreprises pour qu'elles puissent se protéger. Aujourd'hui, par rapport à ces différents risques, on en parle avec nos clients, on propose des actions de prévention, on fait différents éléments pour les accompagner et les sensibiliser à ce risque-là. Et puis aussi, on propose une couverture assurantielle qui, donc, dans le cas d'un produit fraude, va couvrir les conséquences, le préjudice matériel pour l'entreprise d'une escroquerie, et dans le cas d'un produit cyber, va couvrir les conséquences d'une cyberattaque, y compris les frais de notification. Et puis, on a un produit plus classique de multirisque de responsabilité qui inclut la décennale, la RC, et avec un petit bout de cyber, parce que c'est un point d'attention à avoir sur les contrats de responsabilité, à savoir comment est couvert les conséquences vis-à-vis d'un tiers d'une attaque, d'une cyberattaque. En mesure de prévention, qu'est-ce qu'on propose? La première étape est effectivement d'échanger avec les entreprises sur les dispositifs de prévention qu'ils peuvent avoir. Alors ça commence par limiter le montant de valeur mobilière disponible. C'est de contrôler les délégations bancaires au sein de l'entreprise, ça c'est aussi généralement fait. Ce qui est moins généralement fait, c'est tout ce qui est double signature, c'est-à-dire d'obliger, quel que soit le montant de virement, d'avoir un système de double signature, ce qui permet aussi d'éviter qu'une personne se fasse usurper son identité. Globalement, la règle générale, qui peut avoir des exceptions, c'est de considérer que l'utilisation de données est un outil au service d'une mission. Le contrat d'assurance fonctionne bien. C'est une nouvelle modalité, c'est les métiers qui évoluent, comme ça a déjà été par le passé, et ça continuera.